Bonjour à tous les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 14 au 20 novembre. Alors je vous propose une version complète de la semaine, c'est-à-dire week-end compris. Voilà, je vais faire comme ça jusqu'à la fin de l'année parce que j'ai un peu de... il me manque du temps en fait pour préparer les taroscopes de l'année 2023 pour chaque signe, vous voyez. Donc, j'ai décidé de faire des guidances de semaine plus week-end. Voilà. On va partir pour vous donner une idée générale de ce que sera votre semaine. On va partir avec l'oracle d'Isis. C'est un nouvel oracle que je travaille depuis quelques temps, mais je vous le propose en guidance aujourd'hui. Alors, comme je n'ai pas tout à fait les symboles et les significations de chaque carte, je me permettrai d'aller chercher dans le petit livret pour vous donner une information complète. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a pour nos abonnés pour cette semaine du 14 au 20 novembre, les amis? Eh bien, très bien. L'oracle a parlé. Alors, l'oracle d'Isis, qu'est-ce qu'on a? Les mystères du pouvoir ancestral. Le hocher d'Isis. Très jolie carte, hein, regardez. Les mystères du pouvoir ancestral. On va aller voir dans le petit livre qui va bien ce que j'ai pour vous comme message, les amis. Quelle est l'idée générale de cette carte? Allez, c'est parti. Alors, je ne vais pas tout vous lire non plus, hein, je vais vous lire l'énergie générale, hein, d'accord? La déesse Isis est en train de jouer de son hocher, le sistre. L'entendez-vous dans votre tête? Ces vibrations pénètrent votre corps par votre chakra couronne, vous initiant au mystère du pouvoir ancestral du son, de la créativité et de la guérison. Les mots et la musique sont sur le point de prendre énormément d'importance pour votre spiritualité et votre parcours de guérison. On est ici sur une énergie créatrice par les arts, les amis, par le côté artistique. On vous demande là, peut-être, de cette semaine, être à l'écoute de l'expression de votre corps, des besoins de votre corps, pour pouvoir s'épanouir librement, être dans un bien-être euh, effectif, concret, d'accord? Bon, alors mettez de la musique, peignez, lisez des livres, soyez un peu créatif parce que vous avez besoin de vous exprimer cette semaine, les amis. Ok? Merci pour cette énergie. Allez, on continue avec les portes de l'intuition pour cette semaine. Alors, on est sur l'énergie générale. On va tirer quelques cartes encore sur l'énergie générale et puis on fera des thèmes. L'amour, le professionnel, et puis une surprise. Voilà. Alors, eh bien, la bonne nouvelle, regardez. Une bonne nouvelle est là, près de vous. Soit vient vers vous, soit est pour vous. D'accord? Ok, on va parler peut-être de se libérer de quelque chose. On était peut-être dans l'attente. La bonne nouvelle arrive, ça y est, c'est une libération des tensions qui étaient là, autour de vous, les amis. Hein. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, il y a une bonne nouvelle, les amis, qui vient vers vous cette semaine. Très bien. Est-ce qu'on peut aller avec l'oracle des miroirs, avoir un petit peu de précision? Bon, ça parlera à certaines. Fécondité. Vous êtes peut-être, certaines vont tomber enceintes, d'autres vont apprendre que leur fille va tomber enceinte, que leur épouse va tomber enceinte, que leur sœur va tomber enceinte. Vous voyez, on est sur la naissance, une gestation, la fécondité, c'est concrétiser un nouveau projet, un nouveau bébé, une nouvelle chose, d'accord? Donc la bonne nouvelle, c'est peut-être pour débloquer, pour enclencher la mise en place d'un nouveau projet, les amis. Hein.
Ok, je reste général, bien entendu, on est sur de la guidance générale. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Allez, on continue avec le Béline. Le Béline qui a certainement des messages pour nous. Il nous parle beaucoup en ce moment, le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 14 au 20 novembre? On posera aussi quelques cartes spéciales pour le week-end. Hein. Alors, 14 au 20 novembre. Les présents, les amis. Regardez, beaucoup de cadeaux. On va recevoir de belles choses, de bonnes nouvelles. D'accord? Ok. On va avoir de belles joies. On va, cette semaine, être récompensé de ses efforts. On va peut-être également se sentir exister parce qu'on va prendre notre place. On va s'affirmer dans un domaine, peut-être au niveau professionnel ou familial. On va reprendre notre pouvoir. On va remettre notre couronne sur notre tête. On va faire preuve d'autorité. On va enfin réussir peut-être à dire non à quelqu'un, à s'affirmer, à prendre position dans sa famille, dans son couple par exemple. Hein, d'accord? Bon, magnifique. Alors, est-ce que l'oracle des miroirs peut nous donner plus d'informations sur ce présent? C'est présent. Le retour. Le retour, c'est peut-être un passé qui a été douloureux. Là, on vous dit, soit c'est le passé qui revient vers vous parce que vous étiez en attente d'une bonne nouvelle. Ça peut être un ex qui revient vers vous, hein, la bonne nouvelle, d'accord? Et c'est ce présent-là, c'est ok, tu reviens vers moi, mais moi j'ai envie de poser des choses, de m'affirmer dans ce couple, et puis de te dire tes quatre vérités peut-être, d'accord? De te dire ce dont j'ai besoin, et que tu respectes mes besoins. On est un peu là-dessus, les amis, hein, ok? Bon, en tout cas, c'est peut-être également cette carte, soit la roue tourne, l'énergie de c'est terminé, la roue tourne, ou alors la roue tourne, mais c'est quelque chose qui revient vers vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être donné beaucoup d'efforts pour quelqu'un, par exemple. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver à trouver, à être pris sur un poste, un nouveau travail peut-être, d'accord? Là, ça y est, la roue tourne, c'est-à-dire vous avez enclenché le mouvement, vous avez pris une décision, vous avez fait un choix, vous avez fait des efforts pour faire tourner la roue. Bon, ça peut être, on peut être dans cette énergie-là, ok? Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes avec le Béline? Derrière le cadeau, ce cadeau de la vie qui vient vers vous cette semaine. La bonne nouvelle, les amis, hein, la destinée. Bon, ben là, n'en jetez plus, on a terminé la guidance. Hein. Moi, avec des cartes comme ça, j'arrête. Hein, il n'y a plus rien à dire derrière. Hein. La destinée, c'est vraiment la carte numéro 1. Vous avez l'occasion, on est un peu sur l'énergie de la fécondité, c'est-à-dire du nouveau projet, de la bonne nouvelle, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. On est sur la clé qui ouvre des portes, les amis. Donc on est sur de nouvelles opportunités, des nouveautés, de nouvelles manières de faire, peut-être des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes qui viennent vers vous. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles, en tout cas. Hein. Bon, très bien. J'ai envie de tirer une carte avec l'oracle des miroirs, je ne l'ai pas fait au début, sur les mystères du pouvoir ancestral. Le Hocher d'Isis. Qu'est-ce qu'on a? On parlait d'expression de soi, pour être épanoui, d'aller chercher peut-être au fond de nous ce besoin que l'on a, ce désir que l'on a, ce qui fait papillonner notre ventre, voyez, et peut-être le trouver par les arts, la musique, la peinture, des choses comme ça. Bon, ben ok, on est sur trouver au fond de vous ce qui vous fait vibrer, les amis, ok? Ça concerne l'amour. Donc pour certains, toute cette guidance-là, la bonne nouvelle, le présent, la destinée, c'est vraiment quelqu'un qui vient vers vous pour reconstruire un couple, pour peut-être se donner la peine, le droit, l'autorisation, hein, d'être aimé puis d'aimer à nouveau, d'accord? On est peut-être sur l'énergie du passé qu'on avait tout à l'heure, je ne l'ai plus là, mais l'énergie du passé, la roue qui tourne, c'est peut-être enfin vous clôturer une histoire, les amis, et vous autoriser à en engager une nouvelle, d'accord? Bon, très très beau, hein?
les mystères du pouvoir ancestral, le hochet d'Isis. Le hochet, c'est aussi un instrument qui fait du bruit pour éloigner les émotions négatives et éloigner les pensées négatives, d'accord? Donc je fais du bruit. On a aussi un peu la même énergie dans la médecine chamanique. Je ne sais pas si je l'ai là, je peux peut-être vous la trouver. Bah tiens, elle est là, voilà. On a cette carte du hochet qui nous parle de dispersion. C'est un petit peu le serpent à sonnette là, vous voyez, faire du bruit pour dire attention, il va se passer quelque chose là. Ou alors, c'est une sorte d'alerte, d'alarme. C'est aussi faire du bruit pour éloigner les mauvais esprits, les mauvaises pensées, les mauvaises énergies, d'accord? Donc là, avec cette carte, on se débarrasse, on fait le tri peut-être, hein, et puis on attire la nouveauté, bien entendu. D'accord? Très beau. Ok, allez, on continue. Merci le Béline. Alors on continue avec un petit message des accords Toltec qui veut venir pour vous. Le message est le suivant. Je renonce à toujours me voir triste. Bon, ben là, je crois que vous avez tourné une page. Vous avez fait une action pour ne plus concevoir cette idée, cette émotion de tristesse, d'accord? Vous avez fait un pas en avant pour pouvoir enclencher la nouveauté. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est, tout simplement, ok? Je renonce à toujours me voir triste. Ok. Bon, un joli message. Et puisqu'on y est, on va aller voir le thème de l'amour, les amis. Alors, au niveau de l'amour, qu'est-ce qui vient pour nos abonnés entre le 14 et le 20 novembre? Ok. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Alors, la chimie. Eh oui, regardez. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, les amis, que ce soit un ami hein, ou une personne lors d'une, je sais pas, d'une réception par exemple. Vous allez être en accord, vous allez sentir cette fusion, cette alchimie qu'il y a entre vous. Ça peut être, c'est pas forcément amoureux pour le couple, c'est peut-être aussi comme quand on est en présence d'une âme sœur, on a l'impression d'avoir toujours connu cette personne. Elle nous attire, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est pas forcément le physique ou l'amour qu'il y a derrière. C'est vraiment la fusion, d'accord? La chimie des corps, des cœurs, de l'esprit. Vous sentez peut-être que cette personne a la même philosophie de vie que vous et vous pouvez enfin partager votre avis, vos opinions, vous voyez? C'est peut-être quelqu'un qui vous inspire l'écoute, le soutien, la compassion. C'est peut-être, vous voyez, c'est une belle âme en tout cas. Vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine, ou alors c'est déjà dans votre entourage, hein. Il va y avoir la chimie, de l'alchimie aussi, hein, entre deux personnes, entre peut-être plusieurs personnes, hein, ok? Vous ressentez une forte attraction magnétique. On est vraiment là-dessus. C'est du magnétisme, c'est de la chimie, c'est des énergies. Peut-être que ça se passe au-delà des corps et des cœurs. D'accord? Voilà, pour certains, vous savez ce que je veux dire. Vous savez de quoi je parle. On est sur la fusion des âmes, hein. C'est énergétique tout ça, hein. Bon, ok. Très bien. Ensuite, on va aller voir la triade. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire au niveau professionnel? Tiens, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a comme message pour nos abonnés? Alors, le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est tout. Ok. Oh! Niveau professionnel, on a quand même, il y a quelque chose de très sombre. Soit vous ne savez pas trop où vous allez dans ce travail, soit il y a un événement qui est un peu dans l'ombre, qui vous arrive et vous vous sentez perdu. Soit vous êtes déjà dans un sentiment de ne pas être à votre place, et là, ça y est,
on enclenche la lumière au bout du tunnel, voyez? C'est peut-être le début de l'espoir pour autre chose, voyez? Bon, euh, on va voir la deuxième carte, l'énergie de l'homme. Ok. Là, on est sur une énergie de travail, bien entendu, c'est le professionnel, c'est le concret également, c'est le matériel. On est peut-être sur l'autorité, le pouvoir. Peut-être que là, vous vous êtes laissé marcher sur les pieds. Voilà. Peut-être que vous allez reprendre votre autorité, votre pouvoir de décision, de faire un choix, de dire non. Peut-être que vous êtes dans un emploi qui ne correspond pas à vos compétences, d'accord? Donc, vous êtes dans un questionnement, un doute de l'endroit où vous êtes, de l'harmonie. Vous n'êtes pas à votre place, les amis, ok? Et là, vous allez cette semaine, avec cette carte de l'homme, vous affirmer, reprendre possession de votre vie, de votre gouvernail. Vous allez acter, peut-être décider de changer de voie. Vous allez acter en tout cas une décision, un choix, d'accord, pour changer ce côté sombre-là. Euh, cette sensation d'être dans le sombre, dans le noir, que ça ne vous correspond pas, que ça ne vous épanouit pas, d'accord? Bon, on va poser des cartes, bien entendu, sur le nadir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est sombre dans le côté professionnel? Qu'est-ce qui est sombre dans le côté professionnel? Qu'est-ce qu'on a pour les abonnés? Hop, cette carte, l'échec. Ok, il y a un échec sur quelque chose. Peut-être que vous ressentez cet échec parce que vous tombez des nues sur une remarque, une critique, une trahison, un mensonge vous apprenez peut-être un mensonge, ou alors vous apprenez qu'une personne vous a trahi dans le monde du travail. Hein. Bon, on développe un peu plus là. Moi j'ai besoin de plus d'informations en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cet échec? Ok, merci. On a la sensation d'être enfermé dans quelque chose, d'être obligé, d'être contraint, d'accord? On a quelques... Regardez l'énergie. En fait, vous avez bien compris, c'est quelque chose qui ne vous convient pas. On a peut-être une sensation d'échec. On vient d'échouer une mission. On vient de se prendre une critique de par notre patron. On devait avoir une augmentation, on ne l'a pas. On n'est pas... on n'est pas à l'aise là, d'accord? On n'est pas à l'aise, on ressent l'échec, on ressent un manque de reconnaissance en tout cas, sur peut-être une mission que vous avez fait et vous n'avez aucune reconnaissance de la part de votre hiérarchie. Donc vous êtes dans le noir, dans le comment ça se fait que je n'ai pas cette reconnaissance, d'accord? Et là, du coup, ça vous octroie un sentiment d'être enfermé dans quelque chose, d'être isolé. Vous vous mettez peut-être de côté. Vous vous sentez seul face à cette hiérarchie. Vous vous sentez, oui, c'est ça, pas à votre place. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Vous vous sentez isolé, vous avez envie de vous recroqueviller sur vous-même, de vous replier sur vous-même et d'être un peu dans le sens, la victimisation. Vous voyez, il n'y a qu'à moi que ça arrive, dans le côté Calimero. euh, Peut-être à juste titre, hein, les amis, hein, attention, hein, c'est voilà, hein, ce n'est qu'une éventualité. Hein. Mais en tout cas, cet échec-là, vous ne l'acceptez pas parce que vous avez donné beaucoup d'efforts pour arriver à ça et ce n'est pas reconnu, d'accord? Ou alors vous aviez l'ambition d'être pris sur un poste et puis c'est pas vous qui êtes retenu, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, ou alors vous faites des heures sup, mais elles ne sont pas payées à la hauteur de ce que vous pensiez, voyez. Donc vous vous sentez dans cette énergie-là d'être rejeté, de ne pas être compris, d'être un petit peu, en fait, séparé. Regardez, l'énergie derrière de la séparation. Donc il y a quelque chose qui se déconstruit, qui se déchire là dans le monde du travail, dans votre euh, compétence, dans votre qualité, dans votre estime de vous-même. Vous avez l'impression d'être
de ne pas être compris, de ne pas être reconnu dans votre valeur en fait, d'accord? Ou alors tout simplement vous étiez sur une relation amoureuse au sein du travail et ben ça se termine. Vous voyez, vous sortiez peut-être avec votre patron ou avec un collègue de travail. Bon, c'est voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, ok. Ensuite, on a quoi? Sur l'énergie de l'homme, on va mettre des cartes aussi avec l'oracle des miroirs. Alors, on nous parle du temps, de l'horloge, de reprendre sa place. On vous dit aussi, laissez passer peut-être du temps pour reprendre votre pouvoir. D'accord? Ok. Le cadeau. Ok. Bon. Les amis, ce n'est pas pour rien ce qui vous arrive au niveau professionnel. Hein. Le côté sombre, ce n'est pas pour rien. D'accord? Il y a peut-être une remise en question de vos compétences, de votre place, de tout ça. Bon, là, sur l'énergie de l'homme, c'est-à-dire reprendre sa place, s'affirmer, reprendre son pouvoir de décision, de choisir, vous allez peut-être acter une décision pour partir sur une nouvelle voie, sur un nouveau travail. Ok? On vous dit, laissez-vous le temps quand même de peser les choses. Laissez-vous le temps de trouver peut-être autre chose avant de partir. Et puis, laissez-vous le temps. Prenez patience, en fait. Voilà. Peut-être que vous envisagez un poste depuis longtemps qui n'est pas accessible pour vous aujourd'hui. Et vous êtes dans la sensation d'être rejeté, dans l'échec, tout ça. Mais ce n'est peut-être pas... Là, en tout cas, on vous dit patientez, il y a quelque chose de beau, un cadeau de la vie qui vient pour vous, d'accord? On vous a peut-être refusé une place, mais c'est parce que derrière, il y a encore plus beau pour vous, les amis, ok? Donc, vous pouvez vous sentir replié sur vous-même, rejeté, enfermé dans quelque chose, mais c'est une belle leçon de vie là que vous vivez puisque derrière, bientôt, il y aura un vrai cadeau de la vie. Mais ça, vous en prendrez conscience dans quelques mois, peut-être dans quelques semaines. D'accord? Bon. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on... Eh bien, on va aller chercher... on va aller chercher une carte au niveau de la surprise. Qu'est-ce qui vient cette semaine? Alors, eh bien voilà, la petite voix intérieure, les amis. Vous l'entendez, cette petite voix intérieure qui vous souffle des choses, qui vous dit peut-être que vous n'êtes pas à votre place. Hein, on l'a vu dans le côté professionnel. Peut-être que on vous renvoie, vous avez échoué une mission, vous avez échoué un dossier, et on vous dit, c'est pas grave, ton heure viendra, ta récompense viendra. Voyez, c'est cette petite voix intérieure que l'on doit rendre positive, bien entendu. Cette petite voix intérieure, elle entretient son estime de soi, sa confiance en soi. Bien sûr que si on se dit t'es cruche, ma pauvre fille, bon ben voilà, tu loupes toujours tout. Ben, bien sûr que là, on n'est pas dans la belle image de soi. On se renvoie un message négatif. Bien sûr qu'on va l'intégrer et on va s'adapter à cette image, à ce qu'on nous dit, d'accord? Donc, autant nous dire, autant positiver, autant nous valoriser, d'accord? Parce que si on ne se valorise pas, on ne peut pas être fier de soi, on ne peut pas s'affirmer dans le monde de son travail et on ne peut pas prendre sa position, d'accord? Bon, donc cette petite voix intérieure qui est là pour... alors, je parlais du monde professionnel, mais on est sur énergie de surprise, donc c'est général, les amis, d'accord? Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Et là, je rebondis sur cette surprise, c'est-à-dire cet état d'espièglerie, de lâcher prise un petit peu. On rebondit un peu sur l'image du hocher. Prenez soin de vous, les amis, exprimez-vous. Et si vous avez envie de danser sur votre chaise, eh bien dansez sur votre chaise. Voyez, libérez-vous en tout cas. Reprenez un petit peu le côté naïf, le côté désinvolte un petit peu de l'enfance
Parfois, en étant adulte, on est très très sérieux, trop sérieux, et on s'enferme dans des obligations, des contraintes, le mental, la raison, le sérieux de la vie, vous voyez. Là, on vous dit, hein, exprimez-vous cette semaine, lâchez-vous, en fait. Hein. Écoutez un petit peu votre voix intérieure. Si vous avez des besoins de vous exprimer, lâchez-vous, en fait. Allez-y. Écoutez l'enfant qui est en vous. L'enfant a besoin peut-être de s'exprimer différemment, de chanter. Laissez votre corps s'exprimer et vos émotions s'exprimer. D'accord? On est sur cette énergie-là. Ok? Très bien. Très bien, très bien. Allez, on va aller voir les signes avec le Light Sears. Ça, on continue. Ça ne change pas. Allez, pour les signes d'air, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Puis après, on tirera 2 cartes pour l'énergie du week-end. Une pour le samedi, une pour le dimanche. Allez, les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a à vous donner comme information? Ok, merci. Waouh, le gardien du sacré, les amis. C'est peut-être ce cadeau de la vie qui vient pour vous au niveau professionnel. Hein. Ça y est, vous allez trouver votre voie, enfin, et la voie du sacré. Donc la voie du sacré, c'est quelque chose de très lumineux pour vous, qui va vous apporter de la chaleur. C'est peut-être également cette bonne nouvelle là que vous allez recevoir, hein, qui va vous mettre en joie, qui va vous illuminer, qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement. C'est peut-être aussi cette personne que vous allez rencontrer qui va chimiquement, magnétiquement, vous attirer et puis vous faire rebondir, vous faire, comment on dit, dépasser votre zone de confort. Acceptez, là, il y a de la nouveauté dans votre tirage, les amis, cette semaine. Hein. La destinée, c'est la carte numéro 1. On va vers une nouvelle voie, une nouvelle porte. On ouvre quelque chose de neuf. Ça va changer, hein. Votre vie va changer, hein, d'accord? Et puis, on renonce à se voir triste, là. Donc, beaucoup de bienveillance, de chaleur et d'illumination. Ça peut être une rencontre, ça peut être professionnellement, vous allez enfin trouver votre voie. Ça peut être au niveau de la famille, vous tombez enceinte, par exemple. Waouh! Quel bonheur de la vie, merci la vie, quel cadeau. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Vous trouvez l'épanouissement. Et puis, le gardien du sacré, c'est aussi une énergie d'engagement. Là, on va acter quelque chose. Dans le tarot de Marseille, c'est le pape, c'est le roi de l'Église. Donc, on est quand même engagé sur quelque chose qui vient de là-haut. C'est un engagement moral, c'est un engagement de loyauté. Voyez, peut-être que pour certains, vous vous engagez sur la voie du mariage, d'accord, de l'union sacrée, du Pax. Euh, bon, on a quand même une signature un peu officielle, quelque chose de très lumineux, de très chaleureux pour vous, les amis. Donc, quel bonheur, quel bonheur. Alors ensuite, les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Qu'est-ce qu'on a? Les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. On en a 2, les amis. Alors, on a 2 arcanes majeurs. Hein. Regardez. Alors, l'autre, le gardien du sacré, était aussi une arcane majeure. Là, c'est de belles énergies là, qui sont autour de tout le monde cette semaine, les amis. Hein. Donc, la justice, trouver l'équilibre. Et puis là, l'équilibre, peser le pour et le contre. Hein. Peut-être pour faire un choix justement, pour être dans le juste choix, dans l'équilibre et le bien-être, et plus dans les extrêmes, par exemple. Voyez, là, on vous dit aussi, alors c'est rigolo parce que la justice c'est l'équilibre, et puis là, cette fille, on la voit en équilibre sur un pied, et elle joue, elle s'amuse. Hein. On reparle aussi de l'espièglerie, de cette petite voix intérieure qui nous dit allez-y, jouez, amusez-vous. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Peut-être cette semaine, c'est ça les amis, votre défi, c'est de retrouver un équilibre et de se faire plaisir en jouant justement sur cette roue. La roue, c'est faire tourner, changer, aller vers le changement, prendre une décision. Et puis la grande roue fait tourner derrière la moyenne roue et fait tourner la petite roue. Donc là, on est sur de la nouveauté, on est sur un grand changement pour vous les amis
qui va vous apporter beaucoup plus d'équilibre et de bien-être dans votre vie. Très bien. Très bien, très bien. Ensuite, les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, les amis. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Semaine du 14 au 20 novembre. Alors, taureau, vierge, capricorne. On va laisser le temps aux Light Seers de s'exprimer. Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a que cette carte? Alors, c'est le 5 de bâton. C'est l'énergie du conflit, de la bagarre. Bon, là j'en ai trop par contre. Une seule s'il vous plaît. Merci. Alors, regardez l'énergie de cette carte. Le 5 de bâton. On est passionné, on vise un objectif là, on a envie de l'atteindre, hein. Et puis on se donne à fond, hein, on escalade, on se surpasse, on se dépasse, on sort de sa zone de confort, on se bagarre là, d'accord, pour atteindre nos objectifs, on est dans l'effort, on va le chercher, cet objectif, hein, les amis. La route pour nous, elle n'est pas très simple, elle n'est pas fluide. Il faut se battre tout le temps pour aller gratter d'un côté, de l'autre, mais on arrive à petit toucher du doigt ce dont on a envie, ce dont on rêve, d'accord? Et puis, on nous parle là de ce qu'on va chercher, c'est l'énergie du 4 d'épée, c'est un nid douillet. On se bagarre peut-être pour aller chercher quelque chose qui correspond à notre foyer. Peut-être qu'on a appris que notre conjoint, par exemple, on sent que notre conjoint nous délaisse, on va faire des efforts d'aller vers lui, d'être à l'écoute, de peut-être comment dire, développer son côté séduction pour lui plaire, pour raviver la flamme. Vous voyez, on est un petit peu comme ça. On est un petit peu dans cet esprit-là. En tout cas, on nous parle d'équilibre avec ce 4 d'épée, de rester dans un équilibre et puis dans le nid douillet dans lequel on est. Donc le nid douillet, c'est le foyer, c'est le couple, c'est la maison. On va peut-être se battre aussi auprès du banquier pour avoir ce prêt immobilier pour acheter la maison de nos rêves, là, hein, d'accord? On est sur l'énergie de la nouveauté, donc il y a quelque chose de nouveau en tout cas, hein, qui est là, mais vous vous battez pour aller le chercher, d'accord? Et pour vous sentir enfin en sécurité dans un nid douillet, là, ok? Bon. Très bien, les signes de terre. Alors, les signes de feu, pardon. Les béliers, lions, sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, lion, sagittaire. Alors, bélier, lion, sagittaire. Alors, on a une carte, l'énergie du fou. Non, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Alors, bélier, lion, sagittaire, regardez, on est dans cette énergie de lâcher prise. Vous avez besoin, ou alors, en tout cas, vous allez lâcher prise, vous allez avoir ce vent de liberté. Regardez, ça me fait penser à cette carte de la bonne nouvelle avec enfin une enveloppe, là, l'oiseau qui s'envole, on prend sa liberté. Cette bonne nouvelle, elle nous sort d'un enfermement, d'une sensation d'être emprisonné, d'être contraint dans quelque chose. On était peut-être dans un couple qui nous emprisonnait, une relation toxique qui ne nous convenait pas, d'accord? Là, on décide de s'ouvrir à la nouveauté, de tout lâcher et puis d'aller vers la liberté. D'accord? Et derrière, on a cette liberté. La liberté de quoi? Vous avez envie d'aller sur plein de pistes différentes. Alors, on est sur une énergie générale, bien entendu, mais peut-être que vous avez envie de ne pas mettre vos œufs dans le même panier. Voyez? On parlait d'expression de soi. Peut-être qu'au niveau expression de soi, vous allez aller vers de la musique, mais vous allez aussi avoir le besoin de peindre.
Vous allez peut-être, si on est au niveau professionnel, on va peut-être avoir le besoin de, je sais pas moi, avoir un mi-temps dans quelque chose dans une administration et puis à côté d'avoir une activité d'auto-entreprise. Vous voyez, c'est un petit peu ça. S'affairer à plusieurs tâches différentes. On a des responsabilités différentes. On en a peut-être trop d'ailleurs, hein, parce que cette carte, c'est la carte du burn-out. D'accord? Beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et peut-être que là, on lâche prise. On lâche prise parce que bah, peut-être, d'ailleurs, au niveau professionnel, on fait un burn-out. D'accord? On fait trop de stress, trop de... je vois pas le bout du tunnel et on est dans cette énergie-là de j'ai trop de travail à faire, j'ai trop de responsabilités dans mon travail. Ça peut être le travail dans une entreprise, mais ça peut être aussi le travail à la maison. Toutes les responsabilités que vous portez sur vos épaules, hein, les amis, d'accord? Donc là, on a besoin d'air, on a besoin de lâcher, et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Vous allez lâcher prise, ok? Vous allez faire profiter de cette espièglerie, cette joie de vivre, ce lâcher prise avec cette naïveté d'enfant, voyez? Retrouver votre enfant intérieur. Vous avez envie de, ouais, de vous exprimer différemment. Voilà, de lâcher un petit peu le sérieux de la vie, ok? Et vous allez le lâcher, hein, d'accord? Autorisez-vous en tout cas, les amis, ok? Très bien, allez, on va avec le Light Sears aussi, hein, on continue sur l'énergie du week-end. Qu'est-ce qu'on a pour tous les signes là? Qu'est-ce qu'on va préciser pour ce week-end? Donc samedi, qu'est-ce qu'on a pour samedi? L'énergie de samedi. Alors vous savez, les énergies, on n'a pas de temporalité, hein, mais c'est à peu près le week-end, voilà, c'est ce qui arrive en fin de semaine. L'énergie de la force. C'est encore une arcane majeure, donc beaucoup d'influence sur votre guidance, les amis, là, hein. Et puis la force, c'est un gant, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est-à-dire que vous arrivez à tout faire, à tout porter, à être autant, on va dire, dans la douceur, la sensualité, d'être féminine, par exemple, pour une femme, et puis d'avoir l'autorité, de s'affirmer, voyez, de prendre son pouvoir de décision d'un autre côté. Donc vous allez être capable de faire les deux, les amis, ok? Pour le samedi, c'est l'énergie de la force. Et pour le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Alors le dimanche, qu'est-ce qu'on a qui veut venir? Eh bien on a celle-ci, le 5 de coupe. Bon, là on est plutôt dans une énergie de nostalgie, de se poser des questions. On est sur l'énergie du doute, du questionnement. J'ai des choses, j'ai une relation, mais elle ne me convient pas, elle ne me nourrit pas. J'ai des manques et je suis frustrée. Donc voilà, on est un petit peu dans cette énergie-là dimanche, ok? Je vais poser une carte parce que je n'aime pas laisser dans une énergie un peu négative, un peu, hein, voilà, c'est pas top, d'accord? Donc cette nostalgie-là, on a des interrogations, on a des doutes concernant notre position peut-être dans l'arbre généalogique, dans la famille, le respect de soi. Moi, en tant qu'aîné, je porte beaucoup, je dois montrer l'exemple sur mes frères et sœurs. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Moi, je suis pas d'un tempérament comme ça, j'ai trop de responsabilités. Vous voyez, c'est un petit peu ces questionnements-là. On est sur des doutes et des interrogations, peut-être aussi sur ses origines, hein. D'où je viens, qui je suis pour pouvoir aller de l'avant. Parce que cette interrogation au niveau du travail, là, ce côté sombre, ça peut jouer sur vos origines. Si vous faites une introspection, que vous allez chercher d'où vient cette émotion négative, cette sensation d'enfermement, les amis, et de ne pas être à sa place, vous allez, bien entendu, rechercher vos origines et comprendre des choses. Donc, ce week-end, en tout cas dimanche lundi, hein, vous allez être dans cette énergie-là de je suis frustrée, mon émotion, elle est un peu dans la tristesse, le chagrin. Je cherche à comprendre qui je suis pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir
savoir aussi peut-être, prendre conscience également que ces doutes, ces questionnements ne sont pas à nous. On les a récupérés de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, voyez? Donc là, on vous conseille en tout cas d'aller faire un petit tour dans votre arbre généalogique pour trouver des réponses à vos questionnements, les amis. Ok, bon, bah écoutez, je crois que c'est une guidance assez complète, hein. 40 minutes, je crois que voilà, hein, il y avait besoin peut-être. Allez les amis, eh bien j'ai 3 messages pour vous. Non, ça c'est des messages que j'ai eu, que j'ai déjà tirés et que j'ai pas mélangé. Donc on va se permettre de remélanger un petit peu les petits cœurs. Voilà, ok. Donc il y en a un qui est là. Hop, il y en a 2. Alors, on est sur une énergie de flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Beaucoup de chimie, beaucoup d'alchimie cette semaine, les amis. Hein. Donc, waouh, quel bonheur. D'accord? Flamme jumelle. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'âme sœur. Hein. Ce n'est pas que les corps, que les idées qui sont connectées. Hein. On est sur plus haut que ça. Hein. Et puis l'autre message, c'est celui-ci. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. On est peut-être, les amis, sur une sensation de ne pas être à la hauteur, hein, d'accord. Bon, en tout cas, vous allez vous rassembler, peut-être vous réunifier, vous sentir dans une complétude. Prenez conscience que vous êtes séparés de votre être profond, d'accord? Bon, je vous en dis beaucoup, mais ce sont les messages que vous deviez entendre aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.